qu'a fourni, qu'ont fourni les deux comédiens d'ailleurs. Mais en particulier Pierre qui est là et qui est prodigieux, c'est qu'il s'est vraiment enfermé pendant des mois, je pense, pour travailler sa voix de manière obsessionnelle. Et moi je lui fournissais, on avait des perfusions partout, il y avait même un coach de sport pour qu'il s'élarge, se visse les épaules sur la fin pour paraître plus mature, etc. Donc on a vraiment fait un vrai boulot, et puis moi comme j'étais acteur, et je le suis encore d'ailleurs, je sais ce que c'est que préparer un rôle, et je sais le nombre de fois où j'ai pas eu l'opportunité de le préparer assez, par manque de moyens, parce que c'est toujours ça le cœur du problème, parce que tu arrives trop tard sur un projet et que tu tournes très vite. Là on avait un peu de temps en amont et on a vraiment travaillé en amont. Il y a quelques semaines du tournage, on s'est vu que tous les deux, avant de lancer les lectures avec tous les comédiens, et en particulier avec Guillaume, évidemment aussi. Et la voix était déjà là, il m'a fait 2-3 propositions. Et vraiment, c'était une horlogerie très très fine, très précise. Et ça, le talent de Pierre est assez unique pour beaucoup. J'espère que ça va rester comme ça et qu'il va rester aussi humble et honnête dans le travail. Parce que c'est un vrai bonheur de bosser avec ce jeune homme déjà grand. Et ensuite, Berger, tout naturellement, moi, je voulais raconter Saint-Laurent, et ce qui m'a touché, c'est d'abord un documentaire de Pierre Toretton, qui s'appelle L'amour fou. Et à vrai dire, j'avais pas d'affinité particulière avec la mode, sauf que j'habite à Paris, que j'ai des amis qui travaillent dans la mode, que voilà, à Paris c'est assez évident, il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est la capitale mondiale de la mode. Et en voyant cette histoire d'amour, moi j'avais le souhait de raconter une histoire d'amour, et puis j'ai toujours été touché par les histoires de gens qui se battent pour leurs rêves, qui viennent de nulle part finalement, de conditions modestes, et des success stories, mais avec j'avais pas envie de traiter ça à travers je sais pas, la finance ou j'avais envie d'avoir de l'empathie pour le personnage, que ce soit aussi un artiste. Ça me touchait énormément chez Saint Laurent. Donc quand j'ai vu ce documentaire, d'un seul coup il y a une révélation. Je me suis dit que tout ce que je recherchais à raconter depuis plusieurs semaines à travers des romans adaptés, des choses comme ça, était réuni dans ce personnage, et qu'en plus il avait une aura française absolument extraordinaire, et que paradoxalement peu de gens connaissaient son histoire. Donc très naïvement, très humblement, j'ai été voir l'homme qui a partagé sa vie, 50 ans, avec qui ils ont fondé à deux cette entreprise énorme, cet empire. Et je lui ai fait part de mon envie de travailler sur ce personnage, d'écrire un scénario. Et on a parlé de Martin Eden, qui est un roman qui raconte finalement ça. C'est un jeune matelot qui va se transcender par amour pour une femme, et qui va devenir un plus grand écrivain américain. C'est un roman de Jack London qui est absolument sublime pour ceux qui n'ont pas lu. Et il m'a dit oui au bout de 20 minutes. J'étais d'abord extrêmement surpris, flatté, j'ai mesuré l'enjeu, et assez rapidement je me suis surtout interrogé sur comment j'allais filmer la création de Saint-Laurent, parce que parler de Saint-Laurent sans filmer les robes et les dessins, je ne savais pas quoi raconter. Enfin, c'était essentiel pour moi. Et pour ce faire, évidemment, il y a la fondation, parce que Pierre Berger, c'est pas uniquement Pierre Berger aujourd'hui tout seul. Pierre Berger et Saint-Laurent ont une fondation, la fondation Pierre Berger Saint-Laurent, qui permet de conserver en particulier les créations de Saint-Laurent, donc toutes les robes, tous les dessins, depuis 57, 58, ses premiers pas chez Dior. Donc on a eu accès à ces robes qui sont aujourd'hui des pièces de musée. Et il était hors de question pour moi, mais c'est mon côté psychorigide. J'avais envie d'être très réaliste et d'aller au plus vrai des défilés tels qu'ils étaient, et puis de montrer surtout ces robes-là, donc de les remettre en lumière. Et pour ce faire, il fallait travailler étroitement avec la fondation, et donc avec Pierre Berger. Donc essentiellement, ça a été ça, et c'était son grand degré, son exigence principale, c'était évidemment que ces robes, déjà qu'on les rende pas déchirées, parce que c'est fragile, c'est dangereux, et puis qu'on leur rende grâce aussi, qu'on filme ça bien, c'était légitime qu'il ait peur. Mais il a été vite rassuré, on a fait ça très sérieusement, et il est venu une fois sur le tournage, pour le défilé 76, le dernier, le ballet russe. Et il n'était pas seul, évidemment, il y a tous les gens de la fondation. Je ne parle pas de tous les gens qui travaillent à la conservation, qui étaient avec nous constamment dès qu'il y avait des robes sur le plateau, parce que chaque robe, il y avait 4-5 personnes autour en blouse blanche. C'est vraiment difficile de travailler avec des pièces de musée du Louvre, en fait. Donc, tu as les gens de la conservation, comme n'importe quel musée, qui sont là, donc c'était très contraignant, mais en même temps extrêmement beau de passer ces robes en lumière.
Et ce moment, je veux dire, c'était assez magique. Alors, Pierre est sur scène, en fait, il arrive, et nous, derrière les caméras, les combos, voilà, il y a cet homme de 85 ans qui est en larmes et qui voit son amant apparaître, et ça n'a pas de... Il n'y a pas de mots, quoi. C'était en tout cas pour moi magnifique, parce que c'était ce qui m'intéresse dans le cinéma depuis le début. Je viens d'un cinéma naturaliste, et moi je suis touché par le cinéma italien, qui est le cinéma le néo-réalisme italien, où on mélangeait comme ça les vrais gens avec la fiction, quoi. Et la grande fiction d'ailleurs souvent. Et là c'était réellement le cas devant nos yeux. Il y avait Betty était là, tout le monde était en larmes, et tout le monde était extrêmement bouleversé de voir ce jeune garçon redonner corps à Saint-Laurent, quoi. C'était aussi simple que ça. Après, pour finir sur Pierre Berger, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, j'ai l'impression que les gens sont curieux, mais ce qui est normal de savoir, oui, c'était quoi sa place. Moi, le scénario que Jalil m'a donné, la première version du scénario, c'était ce que vous avez vu pour moi. Alors, il y a des petites choses qui ont changé, parce qu'on a tourné la version 12, donc évidemment, entre-temps, il y a des petites choses qui bougent, mais fondamentalement, c'est cette histoire unique de création, d'amour. Et Berger, il nous a aidés, lui, en tant que personne qui a connu Saint-Laurent plus de 50 ans, mais au même titre que je veux dire que Betty ou Dominique Deroche, qui a été son attaché de presse, son assistante personnelle à Saint-Laurent, je veux dire, c'est un travail d'investigation. Si c'était la question, pardon, parce que j'ai pas répondu à cette question-là, si ça l'était. Il n'y a pas eu de tabou, si vous voulez. Ce sont des gens qui étaient, qui ont eu des vies extraordinaires. Je crois à une époque où les gens étaient beaucoup plus libres, parce que maintenant, c'est vachement triqué dans notre rapport à l'autre, à l'amour, à la sexualité. Eux, ils ont vécu vraiment les années 60 plein pot, quoi. Et ils sont très très libres. Et si vous voulez, c'était un autre niveau qui mettait leur histoire. L'amour, ils n'en étaient pas à ce niveau-là. Donc, il n'y avait aucun tabou de ce type-là. Et puis je pense qu'il est arrivé à un moment de sa vie où cet homme, il s'en fout, en fait. Hein, on n'a rien à foutre de ce qu'on veut penser de lui, et il a beaucoup de respect pour les artistes, et il se trouve que je ne sais pas pour quelle raison, il m'a fait confiance, et à partir de ce moment-là, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Voilà, même si j'aime pas, d'ailleurs je le dis, je n'ai pas de principe, je n'ai qu'une parole, je pense qu'il a quelques principes quand même, mais il y a quelque chose un peu comme ça, qui est vrai chez lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a donné sa parole, il la tient, et nous on était libres de faire le film qu'on voulait. Et c'était très important, dès le départ. Donc nous, son soutien était très important, son aide, et puis l'aide surtout de tout ce staff incroyable de Dominique Deroche qui nous a beaucoup aidé sur la reconstitution des défilés, les mannequins pour M. Saint-Laurent pendant des années, qui ont fait répéter les filles, choisi les filles j'ai choisi avec la fondation, tout était... Parce que l'idée c'était aussi que les filles et les façons de défiler évoluent avec le temps, quoi. Évidemment on défilait pas pareil dans les années 50 que dans les années 70 avec la dernière collection que vous voyez, donc c'est ça. Mais sur Berger en tout cas il a toujours été, enfin c'est un mec très intelligent de toutes les façons, c'est un mec, il a une vraie... C'est ça, il sait traiter les artistes. Il était avec Bernard Buffet, le peintre que vous voyez au début du film, qui est un des plus grands peintres de son siècle, et puis ensuite avec Saint-Laurent. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité aux artistes. C'est ça, c'est ce mélange qui n'existe plus trop aujourd'hui, moi qui me touche chez Berger, quoi qu'on pense du personnage, mais en tout cas c'est le mélange d'un businessman quand même assez redoutable, avec une vraie passion de la culture et des artistes, mais qui cohabitent en un seul homme, et ça, c'est quelque chose qui se perd un petit peu quand même. Cette espèce d'équilibre, quoi, de culture qui tient tout ça, de culture et d'élégance. Mais c'est ça qui fait que moi, il m'a jamais dit tu devrais jouer Yves comme ça, ou tiens, ça va vachement te servir pour préparer Yves. Il m'a jamais parlé comme ça. Il m'a toujours dit tiens, si tu veux voir cette interview, moi je trouve que Yves est très bien dedans, ce qu'il dit sur ça, c'est très intéressant. Ah tiens, ça me rappelle une anecdote sur Yves. Un soir, il avait fait ça, il m'avait jeté un vase à la gueule. Enfin, il me racontait des trucs insensés en plus, des trucs que voilà, évidemment tu liras nulle part. Donc il m'indiquait jamais comment jouer le rôle. Il me disait c'était au détour d'anecdotes, au détour de choses. Et puis pareil pour Jalil, il n'est jamais intervenu artistiquement dans le projet. Jalil a raconté l'histoire qu'il voulait raconter. Et puis ouais. On a fait une réponse d'officiellement 4 heures à votre question. C'est un ouf. Pierre, il y avait un truc qui m'avait beaucoup frappé.